Dimanche dernier, la délégation de l'Union africaine s'est rendue auprès du général Ravaloman Richard, ancien président du Sénat, et de la députée de Fenaratsu, Marie-Michel Saoundjar-Malal, à la prison d'Imertiatousk. L'incarcération d'anciens hauts responsables d'institutions et d'une députée de la République traduit l'existence de poursuites politiques et d'une situation d'instabilité dans le pays. C'est pourquoi l'Union africaine suit de près l'évolution de la situation et ne laisse pas seuls les acteurs politiques concernés, mais choisit de les écouter directement, selon la déclaration du 7e vice-président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Selon les informations, les deux personnalités ont été entendues à la prison d'Imertiatousk conformément à la demande de l'Union africaine. Les actes du régime actuel ne confirment pas les propos qu'il avance. Alors que le président de la refondation affirme avoir hérité d'un pays détruit et en ruine, les faits démontrent pourtant que les autorités actuelles se contentent d'inaugurer les réalisations, fruits des efforts du régime précédent. Il se peut que seules les couleurs des infrastructures aient été modifiées, mais ce qui est visible, c'est que les infrastructures issues des projets du président Andradzuil sont aujourd'hui inaugurées au nom du régime de la refondation. Cela confirme, selon le 7e vice-président de l'Assemblée nationale, que le président Andradzuil a bel et bien travaillé et fourni des efforts et que le régime actuel n'est qu'intérimaire. Par ailleurs, les membres de la plateforme politique IRMAR réaffirment que les recommandations de la SADC et des principales forces politiques du pays doivent être appliquées afin de parvenir à une orientation claire et cohérente. Nous ne demandons pas un partage de postes, mais nous exigeons la transparence et l'implication de tous dans le processus électoral, a déclaré le leader de l'opposition, précisant que l'organisation de ces élections relève de la responsabilité du régime actuel. Les opérations de contrôle visant à lutter contre le vol et la fraude dans l'utilisation de l'électricité et de l'eau de la Jirama ont débuté hier à Antananarivo. 109 compteurs ont été vérifiés, 18 présentaient des irrégularités, 7 devront faire l'objet d'une expertise. Le propriétaire d'un compteur a été pris en flagrant délit de piquage et un autre présentait des traces de piquage. Les compteurs non conformes ont été immédiatement retirés et seront soumis à une expertise. Selon les responsables de la Jirama, ces opérations de contrôle se poursuivront et devraient durer environ 3 mois. Les pertes annuelles de l'entreprise dues au vol et à la fraude sont estimées à 100 millions d'ariars. Outre les pertes financières subies par la Jirama, ces pratiques détériorent également la qualité de l'approvisionnement en électricité et en eau, notamment à travers la baisse de la tension électrique et la diminution de la pression de l'eau. Le prix du litre d'essence est désormais fixé à 5100 ariars contre 4970 ariars auparavant. Le gasoil, quant à lui, est passé de 4670 ariars à 4860 ariars. Concernant le pétrole lampant, son prix a augmenté pour atteindre 3710 ariars contre 3520 ariars précédemment. Au vu de ces chiffres, une hausse comprise entre 130 et 190 ariars a ainsi été enregistrée sur les prix du carburant à Madagascar. Cette augmentation a été appliquée dans le cadre de la poursuite du mécanisme d'ajustement automatique des prix. Sur le plan international, le prix du baril a augmenté de 3%, se situant actuellement entre 68 et 69 dollars. Le bilan du cyclone Fiti continue de s'alourdir. On dénombre à ce jour 12 décès, 7 blessés et 82 049 personnes sinistrées dans tout le pays. Au total, 38 districts répartis dans 9 régions ont été impactés, notamment Bouéni, Analamang, Melek, Sofia, Vaknakarac, Betzbouk, Atsnanan, Alochamangour et Itassi. 35 063 personnes issues de 8 925 ménages ont été déplacées dans 59 sites d'hébergement, si 10 722 personnes ont trouvé refuge auprès de leur famille ou des proches. Sur le plan matériel, 14 485 habitations ont été inondées, 2 212 maisons ont subi des dégâts, tandis que 2058 ont été totalement détruites. Le secteur éducatif n'a pas été épargné. 170 salles de classe ont été partiellement endommagées, 99 ont été partiellement détruites et 224 salles de classe ont été complètement détruites. Les infrastructures sanitaires ont également subi d'importants dégâts. 3 CSB1 ont été endommagés, 4 CSB1 détruits, 8 CSB2 ont été endommagés et 5 CSB2 entièrement détruits.
Les formes graves de la Mpox peuvent se manifester de différentes manières selon les explications d'un médecin. Elles peuvent provoquer des lésions cutanées sévères, des difficultés respiratoires, des atteintes neurologiques, voire entraîner une perte de la vue. Chez les femmes enceintes, la Mpox sous forme grave peut également conduire à des complications importantes, pouvant aller jusqu'à la perte du fœtus, toujours selon les professionnels de la santé. Les médecins appellent la population à respecter strictement les mesures barrières afin de prévenir la propagation de l'épidémie. Ils insistent également sur la nécessité de se rendre immédiatement dans un centre de santé dès l'apparition de signes ou de symptômes suspects.